le mot à la mode, on parle de salaire émotionnel. Si vous voyez bien, vous allez voir que dans beaucoup d'entreprises à l'étranger, vous allez voir qu'ils offrent des programmes de bien-être comme le yoga et certaines entreprises essaient d'avoir au sein de leur building, de leur immeuble, un gym. OK, pour favoriser le bien-être. Par exemple, on a pour les femmes, ils allouent un espace bien spécifique, pour exemple, pour l'allaitement, une façon d'encourager les femmes à allaiter. Ils ont même une garderie. Donc, tout ça, on parle ça de salaire émotionnel parce que ça joue plutôt sur les sentiments, les émotions. Donc, ça va au-delà de ce qui est une rémunération indirecte ou de ce qu'on appelle avantages sociaux, mais plutôt de salaire émotionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut dire est-ce que quand le psychologue joue dans cet aspect de salaire et tous les différents types de salaire, est-ce que le psychologue intervient aussi dans la motivation de l'employé? Maintenant, l'autre question, est-ce qu'on peut dire que le salaire direct en termes monétaires et le salaire indirect et le salaire émotionnel, qu'est-ce qui, d'après toi, ça c'est une opinion personnelle que je te pose une opinion, qu'est-ce qui, d'après toi, joue un rôle beaucoup plus important de la motivation? Et quelle autre intervention qu'un psychologue peut faire pour créer un environnement motivationnel? OK. Premièrement, je me permets de dire que la motivation est intrinsèque. OK? Le salaire, comme on appelle salaire monétaire, certes, il peut être une motivation, mais une motivation de courte durée. OK? Parce que là, allons dire que tu attribues une promotion à un employé qui lui donne une augmentation de salaire. L'employé sera content au moment. Après 6 mois, l'employé va sentir qu'il devrait avoir une autre augmentation de salaire. Donc, c'est pour ça que je préfère dire que la motivation est vraiment intrinsèque. Ça veut dire que c'est propre à l'individu. Donc, le salaire, est-ce qu'il est motivant? Oui, il est source de motivation, mais à courte durée. Les avantages sociaux, j'ai dit tantôt, ça, il vient en complément parce que vous vous imaginez et vous offrez l'assurance aux employés. Donc, il n'a pas le souci s'il tombe malade, qu'il puisse avoir recours aux soins de santé et faire sa réclamation après. Donc, ça, on enlève un souci. Donc, si c'est source de motivation, je dirais oui aussi. Maintenant, qu'est-ce que le psychologue va faire pour motiver les employés? Moi, je ne dirais pas uniquement que la rémunération est la seule source de motivation. Et l'environnement de travail compte beaucoup. Est-ce que vous savez que si vous êtes dans un environnement de travail, que vous avez un superviseur qui vous court après, un superviseur qui vous lance des propos négatifs ou qui vous insulte, je ne peux pas parler d'un environnement favorable. OK? Donc, automatiquement, ça a un impact sur l'employé et ça peut automatiquement affecter sa motivation. Donc, là, joue le rôle de psychologue, comme j'ai dit tantôt. Là, c'est la partie du bien-être et l'harmonie au sein de l'environnement du travail. Donc, le psychologue a comme intervention à sensibiliser les superviseurs. Parce que très souvent, ce qui arrive aussi, surtout dans notre culture haïtienne, un superviseur accède au poste de supervision, il est mis à l'épreuve comme manager, il a probablement les compétences techniques pour occuper le poste, mais que fait-on des compétences managériales? Il n'a peut-être pas les compétences managériales, mais c'est peut-être pas de sa faute non plus, parce qu'on lui a mis un poste, l'urgence, il y a l'urgence, l'employé a été promu, c'est parfait, c'est bien, augmentation de salaire, etc., il est content. Mais maintenant, il se retrouve à gérer une équipe de 10 personnes et il n'avait jamais même géré une personne. Donc, les compétences managériales, il ne l'a probablement pas. D'où l'importance d'un psychologue organisationnel, ou est-ce que le psychologue, avec de conseils avec le département de formation, peut monter une formation pour encadrer ses superviseurs, les outiller des éléments importants pour assurer une supervision efficace, OK? Et aussi les doter des éléments pour offrir un encadrement à leur employé. Par exemple, je ne sais pas simplement la partie et manager, leadership, mais à la partie aussi que le superviseur est appelé à se connaître parce que chaque superviseur aura son style de leadership, il aura une prise de conscience, il va apprendre à se connaître. À ce moment-là, il pourra mieux s'épanouir. Et le psychologue aussi va favoriser ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, parce que l'esprit d'équipe, il faut que le superviseur sache que s'il est dans un département qu'il a 10 employés sous sa supervision, si ces employés sont là, c'est parce qu'ils ont une importance au sein du département et que c'est tout le monde qui contribue à la productivité du département. Donc, il doit avoir une prise de conscience que l'esprit d'équipe est un élément important.
Là aussi, donc, en faisant ce travail, en faisant cette sensibilisation, là encore, ça va être une source de motivation parce que l'employé va vouloir aller travailler parce qu'il a un superviseur qui l'encadre, un superviseur qui le supporte, un superviseur qui prend en compte et les tâches qu'il fait, le travail qu'il réalise. Donc, automatiquement, l'environnement de travail devient agréable. Et je pourrais dire que cette motivation-là est une motivation intrinsèque et elle sera de longue durée. Très bien, Elisabeth. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont une idée des différents domaines d'intervention d'un psychologue. Donc, pour cette série-là, on va continuer à élaborer plus sur certains points. Mais pour cette série-là, est-ce que tu peux nous faire un résumé? Tu peux résumer les différents domaines d'intervention juste pour que les gens gardent ça en tête et ensuite pour que dans les prochaines séries, on puisse parler d'autres choses. Tu peux faire un résumé rapide de Bien 1 à 2 minutes des différents domaines d'intervention en les nommant spécifiquement. OK. Le psychologue organisationnel ou industriel, le plus souvent, vous allez le retrouver dans un département des ressources humaines. OK? Et quels sont ces domaines d'intervention? Ils sont nombreux. C'est le recrutement, c'est la formation et le développement professionnel, c'est la rémunération, surtout dans le processus d'accompagnement pour motivation et rétention des employés, tout ce qui a trait aux avantages sociaux et aux salaires émotionnels. C'est le bilan des compétences et l'accompagnement du changement. C'est tout ce qui est le programme pour la prévention des risques psychosociaux au sein de l'entreprise et tout ce qui est le management des relations sociales pour éviter ce qu'on appelle la gestion de conflits. Merci, Elisabeth. Merci tout le monde. Merci à qui nous a toi. regardé. Donc, j'espère que vous pouvez partager ce premier live pour que d'autres personnes prennent connaissance de la psychologie industrielle et organisationnelle, pour que les personnes aient une idée des champs d'intervention. Et on vous encourage aussi à motiver d'autres personnes à venir suivre ce webinaire éducatif où on va apprendre sur la gestion du capital humain. Et notre prochaine série va surtout s'adresser sur cet aspect-là. Pourquoi l'humain est important dans le résultat, dans le rendement d'une entreprise. Donc, merci tout le monde et bonne soirée. Bye bye. Merci, bye bye. À bientôt, à mercredi. Okay.